Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es pas super en avance sans doute, mais t'inquiète pas, parce que moi aussi j'étais pas super en avance le jour du bac et j'ai eu 20. Et à chaque partiel, j'étais pas super en avance non plus, et finalement j'ai eu des 20 aussi en partiel de maths. Et pourquoi? Parce que c'est des maths. Et qu'il y a moyen de filouter pour avoir des bons résultats en travaillant pas tant que ça. Et je vais te donner les stratagèmes, le plan d'action, les piliers à suivre pour faire la même chose. Alors écoute bien cette vidéo, c'est la première étape du plan d'action. On commence avec le premier et très certainement le plus important pilier, c'est le mindset. C'est ton mindset. Si tu es là un jour avant le bac et tu te dis oh non, je suis trop tard pour réviser, c'est foutu pour moi, j'ai pas été constant toute l'année, finalement que tu as des regrets, que tu culpabilises, ça, je te le dis direct, tu vas te foirer. Si aussi tu te dis que tu es trop nul pour les maths, que tu n'y arrives pas, que tu ne comprends rien, que c'est mort, c'est foutu, il n'y a plus le temps, bah, je vais t'avouer un truc, c'est que l'examinateur qui corrigera ta copie, il ne te connaît pas. Il ne connaît pas ton background. Il sait pas que tu as eu plein de 5, 6, 7, 0, je sais pas moi, tout au long de l'année. Il voit une copie, il ne sait pas si l'élève est un excellent élève ou si c'est un mauvais élève. Et c'est ça le jeu du bac d'ailleurs. On connaît tous d'excellents élèves qui, le jour du bac, pour une raison X ou Y, se plantent complètement et du coup ont une mauvaise note. Et à l'inverse, on connaît des élèves qui sont un peu moins bons au cours de l'année et qui le jour J bah, font tout simplement une masterclass, une masterclass. Et là, ça doit cogiter dans ta tête. Tu dois être cet élève. Tu dois être l'élève qui fait un braquage. C'est ça le mental à avoir. Tu dois te dire que pour cette épreuve, tu vas faire un putain de hold-up. Le mec, il révise tranquillou 3 jours à l'avance et il se ramène avec une excellente note. Une excellente note, genre je pense, si tu révises 3 jours à l'avance, tu peux avoir 15, 16, 17. Ouais. C'est jouable. Parce que c'est les maths. Parce que c'est les maths. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le pilier numéro 2 consiste à se servir davantage des anciens examens. C'est pour ça que je te dis que les maths, c'est fou. C'est parce que d'une année sur l'autre, les sujets sont exactement les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Oui, il y a les relous qui ont. Ah, c'est pas les mêmes. C'est les mêmes à 95%. De temps en temps, il y a une ou deux questions un peu plus complexes. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, tu as un exercice sur les probas, un sur la géométrie dans l'espace, un troisième sur l'étude de fonction et un quatrième sur les suites. Tu sais déjà tout ce qui va tomber à ton épreuve. Ne me mens pas. C'est le cas. Tu le sais déjà. Donc, comment te servir de ça? Fais des annales. Tu fais toutes les annales que tu peux. Mais quand même, attends le pilier 3 avant de faire des annales parce que il va beaucoup te servir. Crois-moi, le pilier 3, c'est être conscient de ses erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? En mathématiques, après avoir fait quand même pas mal d'heures de ça, j'ai compris qu'il y avait deux types d'erreurs. Le premier type, c'est les erreurs parce qu'il y a un mot que tu comprends pas. Il y a une définition que tu n'as pas, qui t'échappe. Soit. Et le deuxième type d'erreur, c'est tout simplement un blocage. Tu as une question et tu ne peux pas faire. Ou alors, tu fais, mais tu te rends compte que tes résultats sont mauvais. Bref, il y a un manque de savoir-faire, quoi. Alors, dans les deux cas, ne t'affole pas. C'est normal de faire des erreurs, en tout cas au début. Et c'est même excellent. Et je t'explique pourquoi. Toi, ton but, en même temps que tu fais les annales, ça va être de lister une à une toutes les erreurs que tu fais sur une feuille blanche. Et c'est cette feuille la plus importante. C'est cette feuille qui va sauver ton bac de maths. La plus grosse erreur en maths, c'est d'effacer ces erreurs. C'est une catastrophe. Si tu effaces là où tu as faux, comment tu vas faire pour corriger là où tu as faux? C'est pas possible. Maintenant, on passe au plan que tu dois suivre avant ton épreuve de maths. Donc, on l'a dit, tu fais des annales. En parallèle, tu prends des feuilles blanches, tu fais tout le sujet d'un annal. Si tu bloques, tu t'en fous, tu continues les questions, tu ne te poses pas le problème. Et à la fin, tu vois la correction, tu vois là où tu as bon. Si tu as bon, c'est bon. Et si tu n'as pas bon, tu notes l'erreur sur ta feuille qui est blanche. Si tu n'as pas fait la question, tu notes la question sur ta feuille qui est blanche. Ta feuille qui est blanche, maintenant, c'est la liste au final de tout ce que tu n'as pas su faire. Et c'est une mine d'or. Ce que tu dois faire maintenant, c'est chercher sur Internet, point par point, pourquoi tu as fait ça. Tu regardes une vidéo, et une fois que tu as compris, t'effaces. Tu prends un nouveau sujet d'anal, tu prends une nouvelle feuille blanche et tu refais le même processus, encore et encore. Et au plus tu fais ça, au plus ta feuille qui est blanche, et ben elle restera blanche. Et quand elle sera tout complètement blanche, ça voudra dire que tu es prêt pour le bac. T'as capté? Au final, c'est un algorithme et plus tu le réalises, meilleure sera ta note. Le quatrième pilier, c'est le plus filou de tous, je trouve, c'est donner aux examinateurs ce qu'ils veulent. L'examinateur de maths, en réalité,
tout ce qu'il veut, c'est voir la démarche que tu as fait et les résultats. C'est ce que tu dois donner. Et il faut les donner avec une certaine rigueur. La rigueur en maths, c'est ce qui différenciera une copie moyenne d'une excellente copie. Comment tu peux faire pour être plus rigoureux? C'est très simple. Tu fais une conclusion dès que tu en as l'occasion. Et aussi, là où on voit facilement si un élève est rigoureux lors du bac de maths, c'est dans la récurrence. Tu auras forcément une récurrence. Il y a la bonne récurrence et il y a la mauvaise récurrence. La mauvaise récurrence, elle fait 2 lignes. Ou alors elle est grande mais elle est moche. La bonne récurrence, c'est un poème le truc. Un poème. Pareil pour des exercices avec les lois binomiales et tout, il y a des phrases type. Ce que je te conseille, c'est de prendre ton cahier d'exercice, ton cahier de cours, et tout simplement tu copies la rédaction de ton professeur ou tu la prends bêtement. Ton professeur, il doit être rigoureux en principe. Si tu fais pareil que lui le jour du bac, c'est tout bon, c'est dans la poche. L'avant-dernier pilier, c'est de bien utiliser sa calculatrice. Je me rappelle qu'à mon bac, mais c'est ça m'a mis trop bien. Avant de commencer l'exercice sur l'étude de fonction, je savais déjà à quoi ressemblait ma fonction. Je pouvais conjecturer les limites, voir les points où ça croise l'axe des abscisses et tout. C'est une folie, mais ça sert aussi pour les suites. Ça sert aussi pour la proba, la géométrie dans l'espace. Si ça peut servir dans la géométrie dans l'espace pour résoudre des systèmes d'équations. Bref, mais là je développe pas plus. Vous trouverez une vidéo de ça sur ma chaîne où je vous dis tous les trucs à connaître sur sa calculatrice et à savoir faire pour le bac. Ça arrive très prochainement si elle s'est pas déjà sortie. Et enfin, le dernier pilier, avant que je vous donne un dernier conseil, c'est de cibler vos points faibles lors de vos révisions. C'est ça le plus pénible et le plus dur, mais c'est important pourtant de se tenir à ça. Le problème des maths, c'est que quand tu arrives à faire un truc, tu as tendance à le refaire en boucle. Et du coup, dans ta tête, tu te crois que tu y arrives. Et c'est une fausse croyance. Enfin non, c'est vrai. Tu arrives vraiment à faire ton truc en boucle, mais la réalité, c'est que tout le reste, t'es pas prêt, quoi. Donc c'est important de se lancer dans ce que tu ne sais pas faire non plus. Et la deuxième chose aussi qui est un peu dangereuse, je viens d'y penser là à l'instant, j'ai connu des personnes qui étaient comme ça, c'est quand tu penses réussir un truc, tu penses que tu as capté un truc, mais qu'au final, tu n'y arrives pas. Donc, il faut toujours que tu sois honnête avec toi-même et que tu te dises est-ce que tu as vraiment 100% réussi à faire l'exercice ou est-ce que c'est un peu bof-bof. Si c'est bof-bof, généralement, c'est pas très rigoureux et il faut que tu reprennes un peu. Et le tout dernier conseil que je vais te donner, il est complètement contre-intuitif et pourtant, c'est très certainement le truc le plus important de tout ce que je t'ai dit depuis le début de la vidéo. Si tu ne le fais pas, tout simplement, ça va être un échec. C'est de bien dormir la veille de l'épreuve. Waouh, Captain Obvious! Le truc, c'est qu'il y en a qui se disent que ça vaut le coup de faire une nuit blanche pour réviser. Plutôt que dormir, vaut mieux ne pas réviser du tout et bien dormir que faire une nuit blanche et se pointer complètement crevé le jour de l'épreuve. Voilà, la moralité, c'est dormez bien.